Bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. Nous allons donc commencer la suite de notre partage, de notre moment de partage sur la vie du bien-aimé David, notre étude biblique. Et à ces faits, je nous invite à prendre du temps pour recommander déjà ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Que le Seigneur puisse nous enseigner encore par son esprit qui est en nous et qui est au milieu de nous. Prions. Éternel tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu nous accordes encore la grâce d'être là. La grâce, Seigneur, de partager autour de ta parole. Merci de cela, Éternel. Nous voulons donc, Éternel, durant ces instants, durant ces moments, que tu te saisisses encore, Éternel, de nos cœurs, que tu nous ramènes encore vers toi. Afin que, Seigneur, autour de ces partages, que nous puissions tirer de l'essence, Seigneur, de l'essence que tu veux que nous puissions, Seigneur, apprendre de la vie du bien-aimé David, mais que nous puissions nous aussi, Seigneur, mettre cela en pratique, Seigneur. Nous te prions aussi, tendre Père, pour ceux qui sont malades, Seigneur. Nous croyons, Éternel, à ta parole qui dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, Seigneur. Oui, car sur la croix éternelle, tu as payé le prix, Seigneur, je te grâce. Merci de cela. Nous te prions aussi, Éternel, que tu puisses penser à tous ceux qui ont de soucis, tendre Père. C'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui résous, Éternel, Seigneur, nos soucis. Et nous croyons, Seigneur, à cela. Nous mettons foi, Seigneur, à ta parole. Que l'honneur et louange te soient rendus par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous sommes arrêtés l'autre fois. Nous avons pu finir le chapitre 6. Et aujourd'hui nous entamons le chapitre 7. Et nous sommes arrêtés aux événements qui marquaient l'entrée de l'arche de l'alliance, de l'arche de la maison de Dieu à Israël. Et comment est-ce que David pouvait faire entrer encore l'arche avec autant de triomphe, autant de joie. Et au chapitre 7 que nous allons faire la lecture, nous voyons encore de faits marquants dans la vie du bien-aimé David, une leçon que le bien-aimé David va tirer, une leçon qui va passer avec une promesse, l'une des plus belles promesses que le Seigneur va lui faire, celle d'affermir son trône à tout jamais. Donc nous allons juste faire la lecture, une première lecture, du verset 1er jusqu'au verset 3, que nous lisons. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc que j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Nous voyons ici David qui se rend compte, bien, on pourrait dire, c'est David qui a un cœur qui est rempli tellement qui a un cœur tourné tellement vers son Dieu, qui se rend compte, il regarde dans sa vie, il voit que lui, il habite dans un palais, il habite dans une maison, il est assez confortable, on peut dire, et il regarde l'arche de l'Éternel qui, depuis 2 années, ne faisait que tourner de tente à une tente. Et David se rend compte de cela. Il va donc convoquer le prophète Nathan pour lui faire part à un projet. C'était le projet de bâtir une maison, un temple, afin de mettre l'arche de l'Éternel dans ces temples. L'arche de l'Éternel qui représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. David nous montre encore le cœur de cette personne qui fait passer Dieu avant toute chose. Oui, il s'est senti tellement gêné de tout ce qu'il avait. Alors pour lui, ce qu'il voulait, ce qu'il devait passer en premier, c'était la volonté de Dieu. C'était hormis que ça puisse être la volonté de Dieu, c'était ses désirs de voir l'arche de Dieu
dans être siégé dans un temple où on pourrait dire siégé dans un endroit qui est assez confortable, disons-le, dans un endroit assez confortable. Alors, il a eu à cœur de bâtir pour Dieu un temple où l'arche pouvait siéger. Et le prophète Nathan, voyant donc que David avait cette intuition qui était assez bonne, des intentions qui étaient assez bonnes, il ne pouvait pas dire non au bien-aimé David. Il va donc dire au bien-aimé David, va car l'Éternel est avec toi. Va faire selon ton cœur car l'Éternel est avec toi. Oui. Il arrive que nos intentions le plus meilleures se heurtent à une réponse négative de la part de Dieu. Oui, tout simplement parce que malgré nos intentions, malgré ce que nous voulons faire pour Dieu, ce n'est pas selon le plan que le Seigneur a voulu que nous puissions y être. C'est ça que David va apprendre après que Nathan va lui donner cette réponse. Le prophète Nathan va donc retourner chez lui et le Seigneur va parler au prophète Nathan pour faire comprendre au bien-aimé David que ce n'était pas à lui de bâtir une maison pour l'Éternel. Nous voyons combien d'un autre côté aussi, le cœur de bien-aimé David qui pouvait être attristé d'avoir cette réponse. Parce que d'un autre côté, lui, ce qu'il voulait faire, il voulait quand même faire un œuvre qui a un bon œuvre, si on peut dire. Il voulait quand même faire quelque chose pour son Dieu. Et là, il entend le bien-aimé Nathan lui dire, non, c'est pas à toi de faire cela. On voit combien, qu'est-ce que le cœur du bien-aimé David pouvait, on s'imagine, disons, combien le cœur du bien-aimé David pouvait être blessé. Blessé d'un autre côté, parce que oui, c'est un homme qui veut faire quelque chose de bien, qui veut, si je peux dire, accomplir une certaine volonté de Dieu. Mais on lui dit que non, cette chose, Dieu ne veut pas que tu puisses le faire. Malgré que tu as d'aussi bonnes pensées, malgré que tu as tout le moyen nécessaire pour le faire, malgré que tu as toute l'intelligence nécessaire pour le faire, c'est pas à toi qui est appelé de faire ces choses. C'est à cela est passé le bien-aimé David, que nous allons lire, nous allons continuer la lecture. Nous allons prendre du verset 4 jusqu'au verset 17. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ces jours. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, j'étais pris au pâturage derrière le brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom de grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi.
C'est lui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce serait lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le cou des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je le retirai de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toutes ses visions. Voilà donc Nathan qui, avant bien sûr de consulter l'Éternel, et d'après toutes les belles paroles, l'intention du bien-aimé David, était d'accord avec le bien-aimé David en lui disant « Va, fais donc selon ton cœur et que le Seigneur puisse être avec toi. » Et après un recul, il rentre chez la maison et le Seigneur lui parle. Il va donc dire au bien-aimé Nathan, va dire à David, à mon bien-aimé David, que ça ne sera pas à lui de bâtir une maison pour moi. Oui, comme je le disais auparavant, David pouvait donc s'irriter, il pouvait donc se poser autant de questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourtant, mon intention est aussi bonne. Pourtant, mes idées sont approuvées par Nathan. Pourquoi dire donc non à cette volonté qui est assez bonne? C'est pas un péché, disons-le, c'est pas un péché. Et le Seigneur lui-même, il avoue, en disant au bien-aimé Nathan, que ça fait de cela plusieurs années qu'il est avec Israël et qu'il traîne de tente en tente et que personne n'a eu cette volonté, cette idée de bâtir une maison pour lui. Et pourquoi dire non? David pouvait donc se poser autant de questions. Pourquoi? Pourquoi dire non, Seigneur? Pourquoi dire non? Nous aussi, de notre côté, il pourrait nous arriver aussi que nous puissions avoir des idées, des intentions assez bonnes, de volonté. Pour les autres, ça sera peut-être un mariage avec peut-être un frère on parle bien sûr d'un frère qui est dans le norme du Seigneur. Pour les autres, c'est un travail qui respecte tout le norme de la parole du Seigneur, un travail qui est assez conforme. Mais après plusieurs prières, le Seigneur dit non. Je vois combien est-ce que nos cœurs pourraient être irrités, combien est-ce qu'on serait offusqué, combien est-ce qu'on serait peut-être blessé, ou plusieurs pourront encore passer des heures de temps dans de jeûnes à vouloir que le Seigneur puisse changer ce qu'il a dit, changer son avis. Changer son avis. Dans des circonstances assez similaires, nous trouvons la réponse du Seigneur Jésus-Christ qui pourrait dire à son disciple, au bien-aimé Pierre, que nous allons lire, Jean 13, 17. Nous lisons donc Jean 13, le verset 17. Le verset 7 plutôt. Le Seigneur va donc dire au bien-aimé Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Oui. Ce que le Seigneur fait, il est vrai que pour le moment, nous ne comprenons rien. Il est vrai que pour le moment, on se pose de questions. On se dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Mais il nous dit, ce qu'il fait, il est vrai que pour le moment, on ne comprend rien. Mais arrivant un temps, nous allons comprendre cela et combien notre joie sera encore beaucoup plus parfaite. Oui, il nous faut parfois du temps. Du temps, premièrement,
pour que nous puissions admettre que seule la volonté du Seigneur est parfaite, que seul Dieu, seul lui, c'est notre avenir et celui détient notre avenir. Le bien-aimé David a pu expérimenter cela dans le psalmiste 139 que nous allons aussi lire de passage, juste du verset 1 jusqu'au verset 4, là où il dira que la parole n'est pas encore dans ma bouche, que tu la connais, que tu la sondes déjà. Nous lisons donc le psaume 139 du verset 4 du verset 1er jusqu'au verset 4. Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Oui. La parole, le bien-aimé David a pu expérimenter cela, et il nous dit dans ses psalmistes que oui, la parole n'est pas encore dans ma langue, que tu la connais déjà, car c'est toi qui pénètres mes pensées. Tu sais à quoi je pense, tu sais, tu détiens mon avenir entre tes mains. Oui. Il nous faut du temps pour que nous puissions admettre cela, que seul Dieu sait tout, mais aussi du temps pour que nous saisissions que derrière la manière inattendue auquel Dieu exauce nos prières, peut-être par un non, ou encore derrière la contrariété permise sur notre chemin, il y a tout un plan d'amour. Tout un plan d'amour construit pour nous de sa part. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout un plan d'amour que le Seigneur a mis à notre disposition. Oui. Alors, lorsque nous réalisons cela, pourquoi rester à résister, disons, sur la volonté du Seigneur? Pourquoi résister, ou dirais-je, pourquoi régimbrer devant la volonté du Seigneur? Acceptons cette volonté. Et Dieu, lui qui détient notre avenir, lui qui nous aime, et comme il a pu le dire à Jérémie, qui nous d'aussi loin, il nous aime d'un amour éternel. Acceptons sa volonté et surtout toutes les réponses à nos prières. Toutes les réponses à nos prières. Il y a eu un roi dont je ne me rappelle pas trop bien le nom, je pourrais le chercher bien après. Il y a eu un roi où le Seigneur a décidé de ôter sa vie. Parce qu'il était arrivé au terme de sa vie. L'Éternel a décidé de prendre de sa vie. Et le roi a passé du temps à prier ou bien à pleurer en disant: Seigneur, pourquoi, accorde-moi encore du temps, je veux encore du temps. Mais lorsque le Seigneur lui a accordé du temps, c'est de ces rois-là est sorti Manassé, qui a conduit tout le peuple d'Israël, tout un peuple. Alors, dans deux circonstances, dans une désobéissance tellement atroce, qui sont arrivés au point même d'offrir des enfants à Moloch, de faire de culte au dieu de Baal. Ils sont arrivés à un point d'idolâtrie que le Seigneur devait leur châtier. Oui. Acceptons toutes les réponses que le Seigneur nous apporte, car comme il le dit, qu'il a pour nous, qu'il nous aime et que toute chose concourt au bien de ce qu'il aime, de ce qu'il a appelé selon sa volonté. Oui, restons dans sa volonté et acceptons cela. Et dans sa volonté, nous voyons aussi que c'est de David qu'est sorti Christ, qui est le sauveur de toute l'humanité. Oui,
de cette prospérité, de cette royauté que le Seigneur allait donner à David, Christ est sorti de là. Et si David ne s'était pas laissé diriger par le Seigneur, si David n'avait pas accepté la décision de Dieu, combien est-ce qu'il allait passer, peut-être, nous imaginons juste, combien est-ce qu'il allait passer peut-être à côté de toutes les promesses dont le bien-aimé Nathan lui a fait savoir, toutes les promesses que le Seigneur avait gardées pour lui. Donc nous entendons encore le Seigneur dire que c'était à lui de bâtir une maison pour David. Et il dira encore à David que j'affermirai ton règne. Si David était passé à côté, oui, bien-aimé, pourquoi résister? Ou pourquoi se morfondre? Pourquoi rester aigri? Acceptons la volonté du Seigneur. Il a un plan de bonheur pour nous. Faisons comme David. Mais nous pourrions aussi énumérer 5 raisons qui montrent que Dieu avait tout prévu, que Dieu avait tout un plan bien précis pour accorder à David toutes ses bénédictions. La toute première raison, c'est que Dieu voulait lui-même construire une maison pour David. Donc nous lisons sur le verset 1. « Et comme à l'époque où j'avais établi de juges sur mon peuple, Israël, j'étais accordé du repos, je l'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Oui. Avant que David ne pense à faire une maison pour l'Éternel, Dieu avait déjà prévu de mettre une maison, de créer une maison pour David. Non pas un temple, une maison faite de main d'homme, mais une maison faite des descendants, une postérité à David. Une postérité à David. C'est aussi dans ces plans-là que Christ nous introduit aujourd'hui. Lisons Éphésiens 1, 4, 5. Éphésiens 1. Éphésiens 1, je vais plutôt lire du verset 3 jusqu'au verset 5. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Oui, Dieu avait prévu à David de construire une maison pour David, une maison où il va affermir sa descendance, sa postérité. Et nous voyons, nous aussi en Christ, Dieu, selon sa volonté, selon sa préscience, il nous a élus, il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bien, selon son bon plaisir, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà une grâce que nous aussi nous jouissons aujourd'hui. Avant que nous nous levons pour louer, avant que nous puissions même venir au monde, Christ, il y a de cela 2000 ans, il s'était déjà donné pour nos péchés. Il avait déjà tout accompli pour nous. Il y a de cela 2000 ans, qu'il s'était déjà donné pour que nous puissions jouir de la paix. Il avait déjà payé le prix fort pour que nous puissions avoir la joie en lui. Oui, ici il avait déjà tout. Il a tout accompli pour nous. Il a tout accompli pour nous. Alors combien donc à nous de vivre cette joie-là, de nous accorder à cette joie-là,
d'entrer dans cette lignée, d'entrer dans cette volonté du Seigneur, d'accepter sa volonté. La deuxième raison, c'est déjà à savoir que pendant cette période, David était, on va dire, le royaume était à bout de champ, attaqué, il y avait des conflits à tout moment, et il n'y avait pas encore une stabilité comme telle. Il fallait que David envoie quand même ses soldats sur de frontières pour veiller. Et pour construire le temple, il fallait beaucoup plus du temps. Et la seule façon de trouver ces temps-là, c'était, il fallait au moins qu'il réside une paix. Il fallait une paix pendant cette période. Et là, cette paix-là, nous la voyons pendant la période du roi Salomon, dont le nom signifie paix. Et c'est dans cette période du roi Salomon que David a pu mettre tout le moyen nécessaire afin que le temple puisse être bâti, afin de bâtir le temple. Oui, il fallait donc une paix. Et pendant cette période, David ne pouvait pas déjà rassembler plus de, on va dire, 150 000 hommes dont on avait besoin pour construire le temple, pour le travaux, pour rassembler tout ce qui est pierres précieuses, de l'or, de l'airain. Il ne pouvait pas rassembler tous ces peuples-là. Il fallait donc un temps de paix. Et on peut dire que oui, la deuxième raison, il fallait qu'il y ait au moins une paix. Il fallait que David trouve une paix, il fallait que le royaume ait une paix afin de rassembler toutes ces personnes pour le travail qui était nécessaire. La troisième raison que nous pourrions trouver, c'est de savoir déjà que David ne pouvait pas s'engager à construire une maison, un temple pour Dieu, sans pourtant avoir eu de l'inspiration ou un plan bien précis venant de l'Éternel. Rappelons-nous que le Seigneur a dû donner à Moïse un plan bien précis où tout était bien calculé, on va dire au centime près pour le tabernacle. Hébreux 8:5 nous le dit. Il fallait donc que David aussi, de son côté, puisse avoir un plan bien précis venant de Dieu afin de construire ces temples qui étaient demandés. Prenons 1 Chronique 28, le verset 19. Le bien-aimé David dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages, de ces modèles. Là, il va parler du modèle du temple. Il va donc dire, après plusieurs années, quand il a pu rassembler tout ce qu'il fallait pour construire le temple, il va donc dire, c'est par l'écrit de sa main que Dieu m'a donné de l'intelligence de tout cela et tous les ouvrages de ces modèles. Dieu l'a donné un plan, on peut dire un plan bien précis, pour mener en bien la construction du temple. La quatrième raison, là c'est à mon avis, c'est déjà, je pense que David n'avait pas regardé à l'ampleur ou la tâche qui demandait la construction du temple. Il ne doutait pas que le temple allait peut-être prendre plus d'une trentaine d'années pour assembler déjà le matériau. Il a fallu qu'il fasse au moins de préparatifs. Il devait être prêt. Et il nous le dit toujours dans 1 Chronique 22:5. David disait, « Mon fils Salomon est jeune
et d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie pour l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tout le pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui le préparatif. Il fallait donc que David se prépare. Il fallait du temps pour s'y préparer, tout rassembler, afin que lorsque Salomon, qui était destiné pour bâtir ces temples, puisse le mener en bien, parce que ça demandait quand même plusieurs années pour bâtir aussi ces temples. Nous aussi, dans notre marche, nous avons besoin de préparatifs, nous avons besoin d'être prêts, oui, d'être prêts, sachant que l'œuvre auquel le Seigneur nous a appelés, nous avons de comptes à rendre concernant cette œuvre. Nous devons nous aussi nous apprêter, comme le bien-aimé Paul pourrait le dire à plusieurs fois, qui tenait à assujettir son corps, qui courait, il était tellement prêt qu'il mettait tout le moyen nécessaire pour l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Alors, pourquoi nous presser? Pourquoi se presser? Pourquoi aller plus vite et passer à côté de la volonté du Seigneur, de passer à côté de la volonté de Dieu? Prenons du temps, prenons un recul, préparons-nous d'avance pour toutes les promesses que le Seigneur a mis, ou bien le Seigneur nous a fait savoir. Préparons-nous pour tout cela. Et au moment voulu, acceptons sa volonté. Si sa volonté est d'aller dans ce qu'il nous a recommandé, allons. Si sa volonté est de laisser notre personne le faire à notre place, acceptons aussi cela. La cinquième raison, c'est que David ignorait déjà précisément le lieu où le temple devait être bâti, le lieu où le temple devait siéger. Ces lieux-là portent un nom, c'est le nom de Morija. Morija qui veut tout simplement dire « choisi de Dieu ». Pour tous les lecteurs de la Bible, nous pourrions remonter encore dans Genèse 22. C'était dans ces mêmes montagnes où le Seigneur avait parlé à Abraham en disant à Abraham de prendre son fils pour l'offrir. Et c'est dans ces mêmes montagnes que David devrait construire ou mettre la maison, le temple du Seigneur. Prenons juste Genèse 22, verset 2. Plutôt, on va prendre du verset 1er jusqu'au deuxième verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton eunuque, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je dirai. » Oui, c'était donc à Morija où David s'est aussi confronté à une de situations, on va dire une situation, une expérience assez douloureuse. Et c'est de cette expérience qu'il va apprendre, ou bien qu'il verra le lieu où le temple ou la maison de Dieu devait être bâtue. Nous allons prendre, ça sera peut-être une assez longue lecture, nous allons prendre 2 Samuel. Non, nous allons plutôt pour 1 Chronique 21. Prenons 1 Chronique 21. Nous allons lire jusqu'au... Nous n'allons pas tout lire, nous allons lire quelques versets. 1 Chronique 21 jusqu'au verset... nous allons jusqu'au verset 30, mais nous n'allons pas tout lire. Le verset 1er, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël.
Oui, David, Satan s'est élevé contre Israël dans 2 Samuel, le 24. On va dire que David fut saisi par une pensée, peut-être sous la pression, et David s'est levé pour faire les dénombrements du peuple. En faisant cela, il désobéissait à Dieu. Et malgré que l'un de chefs de l'armée, un de ses généraux, Joab, a pu le dire à plusieurs fois, ne le fais pas, ne le fais pas, David il s'est pas laissé arrêter. Il a continué à faire les dénombrements du peuple. Et arrivé un certain temps, il a senti dans son cœur que quelque chose n'allait pas, qu'il avait désobéi à la volonté du Seigneur. Il s'est rendu compte de cela. Et c'est 2 Samuel 10, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait les dénombrements du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David a compris qu'il avait agi en insensé, qu'il avait péché contre l'Éternel en faisant le dénombrement du peuple. Il a supplié le Seigneur. Et il va aller donc dire à Gad. Non, le Seigneur va parler plutôt à Gad pour faire comprendre à David qu'il sera frappé, qu'il devait choisir entre 3 fléaux, 3 plaies qui devaient frapper Israël, qu'il devait choisir l'un de ces fléaux. David va donc choisir et on va dire enregistrer au moins plus de 70 000 hommes qui ont péri à cause de la désobéissance de David. Parce qu'à un certain temps, David s'est laissé entraîner par une pensée venant du diable. Plus de 60 000 hommes parmi le peuple ont péri. David va apprendre cette leçon. Il sera donc frappé. L'ange de l'Éternel tenait sa main. À chaque fois que l'ange de l'Éternel passait sa main, les gens ne cessaient de mourir. David va apprendre cela. Et après cette douleur, après avoir compris cela, il va donc vouloir offrir à l'Éternel un sacrifice d'holocauste, où il voulait quand même demander pardon, se réconcilier avec son Dieu, avec l'Éternel. Il va arriver chez un riche dénommé Aravna, va donc lui demander de lui vendre un de ses terrains. Le riche va dire à David que ce n'était pas la peine d'offrir de l'argent ou bien de lui vendre le terrain, qu'il était prêt à tout donner à David, que ce soit de bœufs, un terrain, tout ce qu'il voulait. Mais nous voyons donc de bien-aimé David, après avoir compris cette leçon auquel il était passé, cette désobéissance, cette plaie qui a frappé tout Israël, David ne pouvait pas accepter quelque chose de gratuit. Il voulait que ce qu'il devait offrir à son Dieu puisse le coûter très cher. David va donc dire à Arava, dont nous lisons dans 2 Samuel 24, mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel. Et l'Éternel fut apaisé envers Israël sa plaie, et s'héritera d'Israël. C'était donc là que David a compris cette leçon. Et c'est là aussi que David a dû voir là où il devait bâtir pour l'Éternel cette maison, dont nous pourrions juste voir deux Chroniques
de Chroniques 21, de Chroniques 22, le verset 1er, où David dit, et David dit ceci, « Ici sera la maison de l'Éternel, Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour l'Éternel. » C'était donc là, précisément, à Morija, où David a bâti cette maison, où il a trouvé, après avoir compris, après avoir appris de cette leçon. J'ai fait cette parallèle avec Abraham, parce que aussi, le père Abraham, en acceptant d'offrir Isaac, qui était tout pour lui, qui coûtait tout pour lui, il a appris cette leçon de se laisser diriger par Dieu. Cette leçon de sacrifice. David aussi, lui, lorsqu'on lui a proposé de prendre un terrain gratuitement, de prendre de l'eau gratuitement, il a dit non. Il a dit non parce qu'il venait de sortir d'une leçon où le Seigneur lui a fait comprendre que c'était lui seul qui était maître de son peuple. Alors David a appris à offrir quelque chose qui devait coûter cher. Quelque chose qui devait coûter cher pour lui. Alors nous donc, qu'avons-nous aussi à offrir à l'Éternel? La chose qui pourrait, et surtout durant cette période de confinement, où tous nous sommes à la maison, que certains sont devant leur PC, certains regardent leur série, d'autres sont au téléphone, d'autres sont à faire autre chose à côté. La chose qui pourrait nous coûter cher à offrir à l'Éternel, c'est notre temps. Avons-nous du temps à offrir à l'Éternel? Donnons-nous à l'Éternel notre temps. Prenons-nous du temps dans la lecture. Prenons-nous du temps dans la méditation, dans la prière. Est-ce que nous prenons nous aussi du temps? Si ce n'est pas le cas, je nous invite à faire pareil. Donc, quoi qu'est contrarié, David a accepté la volonté du Seigneur. Et de ces 5 bénédictions, de ces plans que nous avons pu énumérer, nous voyons combien est-ce que la prière de David était une prière où il rendait grâce au Seigneur, il rendait d'énormes louanges à son Dieu, que oui, seule ta volonté, oui. Il se posait même la question, qui suis-je moi pour que Dieu puisse construire une maison pour moi? Pour que Dieu puisse construire une maison pour moi. Oui. Lisons la prière du bien-aimé David et nous allons peut-être arrêter d'ici peu compte tenu le confinement. Lisons juste la prière du bien-aimé David. Donc nous allons prendre de Samuel 7 du verset 18 jusqu'au verset 29. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour le temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrais te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour le révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel. Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple,
pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, de miracles, de prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte des nations et leur Dieu. Voilà donc la prière du bien-aimé David. Nous n'allons pas tout lu, mais lisons juste partons du verset 28 jusqu'au verset 29 pour juste finir ces prières. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Voilà donc la prière du bien-aimé David. Après avoir compris que seule la volonté de Dieu devait primer, après avoir tiré de leçons de la volonté du Seigneur, de ce nom ferme que le Seigneur a pu apporter de la bouche du bien-aimé Nathan, après avoir compris cela, oui, la volonté de Dieu est parfois un mystère pour nous. Un mystère pour nous, où on se trouve peut-être dans des situations assez compliquées, mais le Seigneur nous dit de garder silence, d'être en paix. Où on se trouve à l'aube des âges, où toute la famille guette, toute la famille regarde. Quand est-ce que tu vas te marier, la ménopause arrive d'ici peu? Quand est-ce que tu vas trouver un travail? Il y a tes enfants qui te regardent, il y a tes frères et sœurs qui attendent. Où la situation tout autour est tellement compliquée que nous voyons, comme le bien-aimé Asaph pourrait encore le dire, des méchants prospérer. Les gens de ces mondes, les gens qui vivent de l'iniquité, les gens qui vivent du péché prospérer, rouler en carrosse et peut-être te pointer du doigt, te dire quand est-ce que tu vas jeter ta Bible? Quand est-ce que tu vas jeter ta Bible? La volonté de Dieu pourrait, et souvent et très souvent, sembler être un mystère. Mais nous pourrions aussi le dire comme le bien-aimé Paul, que nous allons juste lire pour clore afin de prendre nos questions. Colossiens 2, le verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oui. Voilà donc le plan de Dieu pour nous, la volonté de Dieu pour nous. Aujourd'hui, on ne comprend rien, mais comme le Seigneur peut le dire, bientôt nous allons comprendre. Aujourd'hui, tout est flou, tout semble être un mystère pour nous. Mais auquel mystère? Mystère où nous trouvons toutes les richesses de la connaissance, de la sagesse, tous les trésors, tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Oui. Oui. En Christ, nous avons tout ça. Alors, à la place de rester attristé, à la place de rester aigri, à la place de réjamber contre le Seigneur, à la place de résister, à la place de se dire pourquoi Seigneur, à la place de se morfondre, à la place de laisser les inquiétudes prendre tout notre cœur. Venons juste vers le Seigneur et disons oui, j'accepte ta volonté. Car c'est ta volonté qui est parfaite. Car tu as de desseins, tu as prévu un plan parfait pour moi. Tu as un projet
de bonheur et de paix pour moi. J'accepte cela avec tout cœur. Même si pour le moment je ne vois rien, je sais que ma foi voit tout. Je sais qu'avec ma foi, je vois tout. Je sais que dans ma foi en Christ, pas en autre chose, ma foi en Christ me donne tous ces dont j'ai besoin. Tous ces dont j'ai besoin et tous ces dont j'aurai besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Au cas où il y a des questions. Donc, on me fait signe qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous nous sommes arrêtés. Nous avons fini le chapitre 7 de 2 Samuel, que je nous invite vraiment à relire lorsque nous aurons assez de temps. Et je nous invite encore plus à relire aussi 1 Chronique 21 et peut-être pour anticiper 2 Samuel 24, tout le chapitre. Nous allons prier d'après ce que le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui, c'est qu'il nous a dit aujourd'hui. Nous allons prier. Nous avons compris que le Seigneur est maître de tout, qu'il connaît tout. Qu'il connaît tout. Et comme le bien-aimé David peut le dire, que la parole n'est pas encore dans ma bouche, que tu la connais, que tu la sondes déjà. Que tu pénètres dans mes pensées. Oui, le Seigneur connaît nos pensées, il sait tous ce dont nous avons besoin, tous nos soucis. Rien ne passe à côté. Le Seigneur connaît tout. Ce qu'il attend de nous, c'est juste que nous puissions lui faire confiance, que nous puissions mettre foi en lui. Alors nous allons prier que le Seigneur nous donne encore la force nécessaire, que le Seigneur augmente encore notre foi, et surtout durant de périodes compliquées, durant de périodes où nous sommes emprunts à douter, que le Seigneur nous donne la foi nécessaire que nous ne puissions pas douter, mais que nous puissions toujours et à toujours le faire confiance. Prions. Éternel, tendre Père, Seigneur, tu connais nos cœurs, éternel, tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs, éternel. Tu sais, éternel, de quoi nous sommes formés, Seigneur. Tu connais, Seigneur, au plus profond de nous. Et nous n'avons rien, Seigneur, à te cacher, Seigneur. Nous n'avons rien à te cacher. Voilà le pourquoi, éternel, nous voulons encore davantage, tendre Père, te demander, Seigneur, que tu augmentes notre foi, éternel. Que les circonstances, Seigneur, alarmantes de notre vie ne puissent point nous faire, Seigneur, douter, éternel, et que nous puissions rester attachés à toi à tout moment. Que nous puissions, Seigneur, rester attachés, Seigneur, à tes promesses, Seigneur. Car nous savons, même si tes promesses durent, Seigneur, elles finiront toujours par s'accomplir, Seigneur. Car tu n'es pas le Fils de l'homme, Seigneur, pour mentir, Seigneur, ou pour revenir sur ta parole, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole, tendre Père. Oui, Seigneur. Permets-nous aussi, Seigneur, à accepter, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Accepter ta volonté, Seigneur. Même si, Seigneur, nous serons confrontés, Seigneur, à des contrariétés, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, accepter ta volonté, Seigneur. Car tu as un plan, Seigneur, de bonheur pour tout à chacun de nous, Seigneur. Car, Seigneur, tu as un plan, Seigneur, de bonheur pour tout à chacun de nous. Permets-nous, éternel, Seigneur, à ne pas, Seigneur, précipiter, Seigneur, nos pas, Seigneur. Mais, tendre Père, à nous remettre à toi, éternel, afin, Seigneur, Papa, de prendre, Seigneur, Papa, conseil auprès de toi, Seigneur. Conseil auprès de toi, Seigneur.
de tout planifier, Seigneur, mon Dieu, bon roi. Car, Éternel, nous ne sommes que de simples ouvriers, Seigneur, à ton service, tendre Père. Nous ne sommes que de simples ouvriers. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants de partage, pour ces moments de partage, tendre Père. Nous te prions, Seigneur, pour toutes nos familles, Seigneur, pour nos bien-aimés, tendre Père. Nous te prions, Éternel, Papa, que tu apportes encore de réponses nécessaires dans le cœur de tout à chacun, Éternel. Que tu apportes encore de réponses nécessaires. Nous te confions, Seigneur, cette soirée, Seigneur, cette nuit entre deux saintes mains. Que l'honneur et louange te soient rendus par les noms puissants de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.